Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La petite boutique des sortilèges de Sarah Beth Durst, publiée aux éditions Bragelonne. Dans ce roman, nous allons rencontrer qui est la Horribidan. Cette jeune femme habite la grande bibliothèque d'Alcyone, la capitale de l'Empire des îles du Croissant. Elle est arrivée à la capitale avec ses parents, Bina et Atlan, quand elle avait 9 ans. Ses parents sont venus en ville réaliser leurs rêves et offrir un monde de possibilités à leur fille adorée. Malheureusement, ils ont tous les deux contracté une maladie incurable et sont décédés prématurément. Élève studieuse, mais pas très liante, Kiela avance à son rythme jusqu'à obtenir son diplôme et sa place à la bibliothèque où elle est l'actuelle responsable des livres des sortilèges au 2e étage de l'aile Est depuis 11 ans déjà. Elle n'a pas de famille et pas plus d'amis. Elle vit dans un box coincé entre les rayonnages où elle prend ses repas livrés directement par la bibliothèque sans avoir à sortir ni même à communiquer car tout passe par une trappe et un monte-charge. Les autres bibliothécaires sont certes nombreux mais travaillent tous dans des ailes et à des étages différents du sien, ce qui limite grandement les interactions. Au début, certains s'étaient aventurés sur son territoire, mais faute d'encouragement, ils ont tous vite abandonné pour le plus grand plaisir de Kiela. La seule présence qu'elle tolère et apprécie est une plante araignée sentiente prénommée Kaz. Il est son assistant et colocataire. Kaz fait à peu près la taille d'un border collie. Il n'a ni yeux ni bouche, mais parle et lit aussi bien qu'elle et est d'une intelligence et d'une érudition incomparables. Son seul défaut, s'il faut lui en trouver un, c'est son tempérament anxieux qui fait écho au sien. Kaz a été accidentellement créée par Terlou Perna, une bibliothécaire de la grande bibliothèque d'Alcyone. En ayant illégalement fait usage de la magie en utilisant un sortilège, elle a été lourdement sanctionnée par le gouvernement, condamnée à être changée en statue de bois et exposée dans l'entrée. Après de nombreuses tergiversations, Kaz a obtenu la citoyenneté et est resté travailler là où il avait été créé. Le duo fonctionne bien jusqu'à ce que des révolutionnaires fassent basculer le monde qu'ils connaissaient. Ils ont défenestré l'empereur et pris la gouvernance. Kiela pensait être à l'abri dans la bibliothèque. Les révolutionnaires veulent rendre accessible la magie et non la réserver à quelques élites triées sur le volet, comme l'ancien gouvernement. Alors quand elle a senti la fumée, elle a compris un peu tard sa naïveté. Avec Kaz, ils avaient anticipé l'évacuation de quelques exemplaires rares, mais sans y croire vraiment. La 5e et dernière caisse de livres n'est pas terminée et Kiela la remplit frénétiquement, et ce malgré le danger imminent. Une fois le chariot, Kaz, les livres en sus qu'elle a pu attraper tout en poussant le lourd chariot, et elle sont dans le monte-charge, la descente vers les sous-sols de la bibliothèque peut lentement commencer. La grande bibliothèque, avec ses vitraux et ses étagères labyrinthiques, est un des joyaux de l'Empire des îles du Croissant. Comme le reste de la capitale, la bibliothèque est posée au-dessus de canaux, ce qui pour l'heure est une aubaine pour nos rescapés. Un bateau ancré sur des cales les attend, habituellement utilisé pour le transport des livres ou des livraisons à des acheteurs ultra privilégiés, la petite embarcation déjà chargée de 4 caisses de livres, de quelques vivres, de la terre pour Kaz est prête au départ. Une fois sortie du réseau souterrain, Kiela, qui avait appris à naviguer avec son père, hisse la voile argentée et se lance sans trop savoir vers où. Kaz et elle avaient certes préparé le bateau, mais sans jamais, au grand jamais, réellement envisager de le prendre pour fuir. Mais la ville derrière eux est en feu, et rien ne les y retient plus. Après un moment de flottement, teinté de peur et de regret, Kiela se rappelle qu'elle a un lieu où aller, un endroit où elle y a sa place. La vieille chaumière que ses parents ont abandonnée en partant pour Alcyone, celle qu'il a vue naître et grandir jusqu'à ses 9 ans sur l'île de Caltray. Si personne n'a emménagé, ou que, faute d'entretien, elle ne s'est pas totalement écroulée, la maison est à elle et elle peut y emménager quand elle veut. Kaz accueille la nouvelle avec enthousiasme et ensemble, ils décident de barrer vers le nord, vers son passé à elle et leur avenir à tous les deux. À leur arrivée, tout est sombre. Le soleil est couchant, mais une fois arrivée en haut des marches qui séparent la chaumière du ponton privé, elle est ravie de voir une bâtisse debout, sans grands dégâts apparents. Une fois la porte passée, tout remonte et instinctivement elle sait, même sans le voir, où tout se situe. Épuisée par sa traversée, à peine le temps pour elle de s'allonger sur le lit d'appoint de son enfance que le sommeil l'accueille. À son réveil, elle est surprise par un bel homme dans l'embrasure de la porte. Grand et costaud, l'inconnu reste en retrait pour ne pas l'effrayer davantage et l'informe que la maison n'est pas libre.
Kiela décline son identité à celui qui se présente comme son voisin la rend maveur. Il habite seul de l'autre côté du bois et élève des équitritons. Lui est amical, avenant et à son aise, là où elle est timide, réservée et solitaire. Kaz l'adopte tout de suite comme un ami en devenir et conseille à sa colocataire d'en faire de même. Une fois le jour levé, notre duo constate l'ampleur des aménagements à faire. Première chose à définir, et pas des moindres, c'est comment va-t-elle subsister sans argent. Elle va devoir y réfléchir, mais avant, un premier passage au village s'impose. Arrivée devant la boulangerie de Bryn, qui est là, subit les regards de tous ceux présents. Sa peau bleu ciel et ses cheveux saphir attirent les regards et aussi la sympathie de celles qui ont connu sa mère comme Eadi la centauresse. Tout est différent de dans ses souvenirs, mais puisqu'elle commence une nouvelle vie, ce n'est peut-être pas plus mal. De retour à la chaumière, elle doit trouver comment gagner sa vie, quand l'idée de vendre des confitures s'impose. Kaz et elle vont maintenant devoir trouver le moyen d'avoir des fruits sur une île où plus grand-chose ne pousse. La solution est peut-être beaucoup plus proche que ce qu'ils pensent, mais y auront-ils recours? Et si oui, quelles en seraient les conséquences? À vous de le découvrir. Un roman qui prend son temps et qui nous invite à en faire de même. Des personnages tous sympathiques ou presque, un roman qui nous rappelle que si le savoir est un bien dangereux, l'ignorance l'est plus encore et cause bien plus de dégâts. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 21 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!